Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Entretien exclusif avec le président du bureau exécutif du Forum national sur la dette et la pauvreté FNDP, Tah Raymond Yorobi. Il est membre des nouvelles instances de la Convention de la société civile ivoirienne, bien installé à son siège à Cocody. Le président du Forum national sur la dette et la pauvreté, coordonnateur national de la mission d'observation électorale du Forum, des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique, Tah Raymond Bi, est depuis le 14 avril 2022 à la tête du Forum. Tah Raymond Yorobi est l'invité de la rédaction de Le Débat ivoirien. Dans un entretien explosif, sans détour, le nouvel homme fort du FNDP, élu comme l'indique le procès verbal des élections du jeudi 14 avril 2022 à Jacquesville, où se sont tenues ces élections libres et transparentes. Il a remporté haut les mains ses joutes électorales. Président donc du bureau exécutif du Forum national sur la dette et la pauvreté, Yorobi annonce un contrôle citoyen des fonds dont bénéficiera la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023 et suivant dans le cadre de la réduction ou de l'annulation totale de sa dette extérieure. Il parle de son exil, suivi avec le débat ivoirien, le gros débat large de ce poids lourd de la société civile ivoirienne. Tah Raymond Yorobi. Bienvenue en plateau. Le débat ivoirien reçoit un grand invité qui est un acteur important dans le système de la société civile. Bonjour, cher président. Bonjour. Présentez-vous à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Je suis Yorobi Tah Raymond, président du Forum national sur la dette et la pauvreté et aussi secrétaire général du Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Vous nous présentez ces deux structures, le Forum et le syndicat. Le Forum national sur la dette et la pauvreté, c'est une organisation qui a revendiqué l'annulation de la dette de Côte d'Ivoire des années 2001 et aujourd'hui, tout ce que nous bénéficions, on parle de l'allègement de la dette en Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment notre lutte. Aujourd'hui, on parle de CDD, c'est bien la lutte du FNDP qui est arrivée à là. Donc aujourd'hui, je suis depuis le 14 avril 2022, j'ai été élu à la tête de cette organisation à l'issue de l'Assemblée générale organisée à Jacquesville en avril 2022. Monsieur le Président, vous avez été élu depuis avril, 14 avril. Nous sommes bientôt en avril, donc cela va faire un an que vous n'avez pas encore pris fonction. Pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, ils voudront savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, que se passe-t-il exactement, comment s'est faite votre élection? Est-ce que c'était dans les normes? Qu'est-ce qui est contesté par l'ancien président? Expliquez-nous clairement. Bon, celui avec qui j'ai participé à cette élection, il était à sa 21e année en tant que secrétaire général. Et il a géré la structure pendant 8 années par intérim. Parce que le président avait démissionné par leur mauvaise gestion. Et ils sont supportés par l'Union européenne, par l'AFD et par le CCFD. Bon, ils ont les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Parce que au cours de cette élection, à Jacquesville, ils ont pensé à des candidats. Et malheureusement pour eux, c'est un enfant de Beaubœuf là qui n'était pas dans leur curie, qui ne pensait même pas à qui il allait et qui est élu. Donc ils pensent que bon, je ne suis rien. Donc ils supportent leurs amis. Mais ce qu'ils oublient, c'est que moi je suis un international. Ils ne savent pas. C'est moi qui ai envoyé tout ça ici. Mais quand moi j'étais en exil à un moment donné, ils ne me connaissent pas. On leur a dit que non, je ne connais rien. Donc les partenaires supportent le candidat qui n'a pas pu être élu, réélu, puisqu'il a géré pendant 21 ans. Moi je viens d'arriver et je suis élu. Bon bref,
ils sont soutenus. Mais moi, je dis, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a élu. Je ne travaille pas pour l'Union européenne, je ne travaille pas pour la France. La Côte d'Ivoire est souveraine. Moi-même, je suis un souverain. Donc, je dis que je suis élu. Je leur ai donné, ça fait bientôt 1 an, à la fin de ce mois. Je leur ai donné 1 an, je pense qu'ils peuvent me régler. Maintenant, s'ils n'ont pas pu, moi j'ai été élu pour 4 ans. J'ai perdu 1 an de leur faute. Je pense que les choses sont... Je viens du Mali. J'ai rencontré mes amis du Mali, de la société civile. Et la dernière fois, j'ai fait une rencontre internationale avec des organisations de la société civile africaine. Donc aujourd'hui, on est en train de monter. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont connus en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis connu en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils sont forts ici, mais à l'extérieur, quand on arrive, je ne suis pas fort, mais je les dépasse. Et je pense que c'est un temps. Pour eux, là, c'est un temps. Moi, je pense que d'ici avril, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre. Monsieur le Président, pour vous appuyer, qui devrait valider votre élection? Non, c'est nous qui devons valider notre élection. Mais comme vous savez, l'Union européenne et autres, ils étaient dans une... Voilà. J'ai participé à l'annulation, j'ai demandé l'annulation de la dette du tiers-monde. Et la dette, la Côte d'Ivoire a été annulée. C'est cette dette-là qu'on est en train de gérer. Et des amis se retrouvaient, ils faisaient des choses que nous avons essayé de comprendre. Nous les laissons. Mais ce que je leur dis, je dis que je n'ai pas été élu par les Français. Je n'ai pas été élu par l'AFD. J'ai été élu par les Ivoiriens, par les organisations de la Côte d'Ivoire. Mais je leur ai laissé tout le temps pour ne pas qu'on dise que je suis ceci. Mais je vais leur rappeler que j'ai été élu par les organisations Côte d'Ivoire. Et que si la Côte d'Ivoire, la gestion de la dette de la Côte d'Ivoire doit se faire, c'est avec les organisations des organisations ivoiriennes et non des autres. Et ils reprennent la France. Mais moi je reprends la Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas m'imposer des organisations en Côte d'Ivoire. C'est comme que je ne peux pas imposer des organisations à la France. Donc je suis élu. Je suis le nouveau président. Et nous venons encore, je viens d'être élu au conseil d'administration de la convention de la société civile ivoirienne. Donc je maintenant donc je veux dire, ils sont dans une disposition pour nous anéantir. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train d'agrandir. Donc, Président, rappelez à nos téléspectateurs, vous êtes président de quelle structure? Je suis président du Forum national sur la dette, qui est aussi membre d'une grande fêtière qui est la convention de la société civile. C'est cette convention qui a organisé les élections où j'ai été élu et contesté par, comment on appelle, nos anciens responsables. Et je vais dire que c'est encore, moi j'ai été élu. Maintenant je viens de rentrer dans le conseil d'administration et où les contestataires étaient candidats, nous les avons battus. Tu as vu, ça fait 2 défaites. Moi je les ai battus seuls et puis maintenant ensemble, ils avaient leur groupe, nous on avait nos groupes, on a remporté. On a fait la réforme de la convention de la société civile ivoirienne. Et cette réforme-là nous a permis de mettre en place de nouvelles directions. Et cette direction-là, ils ne sont pas dedans. Monsieur le Président, quand est-ce que vous pensez que la passation des charges pourra avoir lieu? Parce que vous avez déjà perdu 1 an. Si la situation est perdue, vous allez perdre 2. Est-ce que légalement vous allez exercer? Parce qu'il n'y a pas de décision. La passation des services, bon, nous pensons que bon, il faut respecter les termes. Sinon, si on a attendu 21 ans, on n'a pas d'activité. Et c'est ça, puisqu'ils ont reçu de l'argent. C'est cette passation qui a du mal à se faire. Nous, on n'est pas dans ça. Mais nous allons continuer à travailler très bientôt. Ça, notre activité là n'est pas liée à eux. Notre activité est liée à ce que nous allons faire sur le terrain. C'est tout. Donc on n'est pas lié à leur passation de service. On est lié aux activités que nous allons mener. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais au Mali. Et actuellement nous sommes en train de travailler au plan international. Donc quand on va demander à la situation de la Côte d'Ivoire au plan de la dette, je donnerai la situation de la dette. Au plan de l'emploi en Côte d'Ivoire, je vais donner sans passer par eux. Nous travaillons de façon quotidienne. Donc on n'est pas lié à ce qu'ils vont nous donner. Mais on saura au moins, on a fait 1 an et ils n'ont pas passé, ils n'ont pas fait de passation de service. Ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Donc tout ce que nous allons faire là, on a quand même raison.
1 an. Ils n'ont pas fait. Donc si aujourd'hui, bon, on a la société civile, sinon c'est des choses qu'on doit passer à la justice. Et ils nous ont envoyé à la justice, ça fait 2 fois on gagne. Mais nous, on ne peut pas envoyer nos collègues en justice. Nous pensons qu'on allait régler le problème entre nous. Mais eux nous ont envoyé des avis. Nous n'allons pas les suivre. Nous allons travailler comme ici. Est-ce que l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire de 2023, là, le fonds qu'on va mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces fonds seront effectivement utilisés à bon escient? Ça qui nous regarde. C'est tout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nous, on va faire un fait pour 2023 plutôt. Monsieur le Président, vous êtes maintenant à la tâche, mais ce sont tout de même vos amis de lutte. Nous, c'est sur cette tribune pour vous demander de leur lancer une invite, un appel, pour qu'ensemble, une union, comme on le dit, s'accroche autour de vous pour travailler. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, tous les jours, on leur tend la main. Hein. Tous les jours, on leur tend la main. C'est eux qui ne veulent pas. Tous les jours, on a obligé. Si nous demandons aux autres, c'est nous qui avons demandé, la société civile a demandé le dialogue politique, le dialogue social. C'est fait. Mais pourquoi en notre sein, nous ne pouvons pas demander le dialogue? C'est pas que je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'eux nous ont traduit en justice. Nous, on ne va pas les suivre dans ça. Nous les appelons toujours pour qu'on vienne discuter entre nous. Parce que les organisations de la société civile, et vous-même, au niveau de la presse, vous voyez, quand il y a une organisation, c'est les textes qui régissent l'organisation. C'est l'application des textes. Ce n'est pas la justice. Qu'est-ce que les textes disent? Nous leur tendons la main de venir entre nous agir, s'entendre. Ceux qui auront raison, les textes seront appliqués. Ceux qui n'ont pas raison, les textes seront appliqués. Entre nous, organisation là, la seule chose, notre juge, c'est les textes. Ce n'est pas la justice. Notre médiateur, c'est les textes. Donc, nous pensons, nous les appelons tous les jours et je profite encore pour vous dire, nous continuons de les appeler à la table pour que nous puissions travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Nous tous, nous disons que nous allons travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc, si nous travaillons pour la Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de nous réunir, nous avons le devoir de nous entendre, nous avons le devoir de nous asseoir et de travailler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et à très bientôt. Nous nous retrouvons en décembre 2023.